Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, nous avons découvert hier celui qui seul fut trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé pour notre salut. Aujourd'hui, nous allons contempler l'ouverture des sceaux, qui constitue pour nous un appel à la vigilance et un appel à la confiance. À mon tour, je vous invite, avant de regarder cette vidéo, à ouvrir votre Bible au livre de l'Apocalypse et à en lire le très court chapitre 6. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Dans ce cheval blanc, de nombreux commentateurs ont reconnu les prédicateurs de l'Évangile, tous les missionnaires portant au monde entier le Verbe divin, symbolisé par ce cavalier couronné et muni d'un arc parti vainqueur et pour vaincre encore. Oui, car elle est efficace, la parole de Dieu, et plus incisive qu'aucun glaive à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, nous rappelle l'Épître aux Hébreux. Mais l'ouverture des 3 sceaux suivants font succéder à ce cheval blanc des chevaux moins lumineux. Un cheval rouge d'abord, rouge-feu, symbolisant la guerre, un cheval noir symbolisant la famine, un cheval verdâtre enfin, symbolisant la peste et les épidémies. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. La prédication de l'Évangile, en effet, rencontre l'opposition, la contradiction, et c'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre la parole de Jésus. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le Christ, dans l'Évangile, prévient ses apôtres, alors qu'ils s'extasient devant l'architecture du temple, et il nous appelle à la confiance autant qu'à la vigilance. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel, de grands signes. Guerre, peste, famine. Alors que ces paroles s'accomplissent une fois de plus dans notre monde et que le Saint-Père vient de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler ces paroles de Notre-Dame à Fatima. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la dévotion des premiers samedis. Vigilance donc. Vigilance, conversion, pénitence, mais aussi confiance, car la Vierge nous l'assure, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais revenons à l'Apocalypse. À l'ouverture du 5e sceau, Saint Jean voit les âmes des martyrs qui ont mis leur confiance en Dieu et attendent sa justice. Ils reçoivent une robe blanche et il leur est demandé de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service. Nous sommes encore dans le temps des martyrs, et à nouveau le discours de Jésus dans le temple nous prévient. On portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Vigilance donc, mais confiance, pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. L'ouverture des 2 derniers sceaux correspond à l'avènement du grand jour du Seigneur, jour de justice, jour de l'ardente colère de Dieu pour tous ceux qui ont refusé sa miséricorde et qui fuient devant lui en disant aux montagnes « Croulez sur nous et cachez-nous ». Chers frères, quant à nous, renouvelons notre confiance
en celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Ne nous cachons pas, ne fuyons pas la colère de Dieu, mais au contraire, courons avec confiance, nous réfugier auprès de l'agneau divin, qui est aussi le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main.